Vous êtes prête? Oui. Super. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre commune? Alors, Christelle Garcia, maire de Piquecos depuis 2020, élue avec une équipe municipale constituée du coup de 10 personnes supplémentaires. Donc Piquecos est une commune de 472 habitants à ce jour. Elle fait partie de la communauté des communes du Pays de la Française. C'est une commune qui s'étend sur presque 8 km² avec une particularité qui est la plaine et le coteau. Et relié le tout par le gué de Piquecos et traversé par l'Aveyron. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes actions que vous avez réalisées sur la sensibilisation au dépistage des cancers dans votre commune? Alors oui, exclusivement ça s'est mis sur Octobre Rose. Alors ça, l'idée nous est venue, alors tous ensemble et plus particulièrement moi, suite à le décès d'une amie. Et j'avais dit, si je suis élue un jour, je ferai quelque chose pour cette personne. Donc on fait chaque année une marche qui s'appelle la marche à Fanny. Alors c'est une journée qui se tranche en plusieurs phases. Un vide-grenier, ensuite une marche où il y a des randonneurs, des jeux divers à portée de tous, enfants comme adultes. Des tours de moto, puisqu'on a un partenariat avec les motards solidaires. Un repas, puisqu'on mêle aussi les associations locales, quand il n'y a pas de food truck, sinon food truck. Et tout le monde met la main à la pâte et tout le monde amène son petit bénévolat. On regorge d'idées, on essaie de grossir de plus en plus, on intègre des tombolas, on essaie d'améliorer le tout, de joindre l'utile à l'agréable, l'utile avec tout ce qui est pédagogique. Et on répertorie le nombre de personnes qui viennent et on pose des questions. Combien de personnes vous seriez en capacité de convaincre pour aller se faire dépister? Alors là, le cancer du sein, après ça peut être tout autre cancer. Donc voilà, on essaie de faire au mieux. Et vous avez beaucoup de partenaires lors de ces événements? Alors on a un partenariat très fort de fait avec le centre social intercommunal. Maintenant, nous avons aussi l'Office du tourisme qui est intercommunal, qui se situe à la Française, puisqu'on intègre des randonnées-jeux avec le système Baludique, toujours sur le thème Octobre Rose. Et puis après, nous avons les motards solidaires qui viennent. C'est pas très médiatisé en fait. Alors, on fait venir des journaux, alors en général un journal local, et après on en parle sur notre bulletin. Très bien. Alors, vous avez été la première à réaliser avec la CPM des messages de sensibilisation sur le dépistage des cancers dans votre bulletin. Mais quel a été l'intérêt pour vous? Une très grosse et grande volonté d'amener les gens à la sensibilisation, d'amener les gens vers l'idée et surtout l'intelligence, on va dire, d'aller se faire dépister parce qu'on a tous autour de nous une personne, une connaissance, quelqu'un de la famille ou autre qui est soit malade ou qui a été emporté par les maladies. Donc le but, c'est surtout d'amener les gens à aller se faire dépister. C'est là notre intérêt à nous. Et vous avez eu des retours des personnes qui se sont fait dépister Alors oui, on a eu trois personnes qui étaient venues marcher il y a 2 ans. Et ces personnes-là y ont été, et il s'est trouvé qu'il y en a une qui avait été décelée avec un cancer du sein, alors minime, et qui revient chaque année marcher, qui me dit merci, grâce à vous, merci quoi. Donc c'est un pari gagné déjà. Et au final, que retenez-vous de ce partenariat avec notre caisse? Alors, pour moi, il est très important. Pourquoi? Parce que la CPAM est identifiée comme un organisme très implanté et reconnu de la population. Donc le fait qu'il y ait ce partenariat, les bénévoles, les administrés, les marcheurs, toutes personnes confondues, forcément le prennent moins à la légère. Ils se disent qu'il y a du sens là-dedans, il y a un partenariat fort, c'est un réel besoin, c'est une réelle nécessité et c'est au-delà de la collectivité. Ça touche la CPAM, donc forcément il y a un intérêt, il y a quelque chose. Donc on va le conserver. Et est-ce que vous avez de nouvelles perspectives d'action pour plus tard? On en a toujours. Et on s'était dit pourquoi pas le cancer colorectal, pourquoi pas celui de la prostate, puisqu'on parle d'Octobre Rose pour les dames, mais c'est tous les cancers confondus, pourquoi pas les messieurs aussi. Et là on se disait pourquoi pas aussi la thyroïde, voilà, après il y a les cancers des enfants, etc. Donc oui, peut-être on va développer ce genre de choses. Et vous avez déjà eu des échos sur votre bulletin municipal? Alors, on sait que le bulletin communal est un support très attendu, très lu, puisque nous le mettons dans les boîtes aux lettres, on ne l'envoie pas par la poste. Donc en général, on a un lien, plus ou moins, quand on voit les personnes. Maintenant, on sait pertinemment que si on peut avoir des chiffres très précis sur notre collectivité,
ça a un impact plus fort dans la tête des gens. Donc nous, c'est ça l'intérêt. On veut que ça parle, on veut que les chiffres parlent, que ce ne soient pas des chiffres nationaux. Si on veut un impact, il faut que ce soit parlant. D'accord. Et si nous avons d'autres sujets de prévention à vous partager pour que vous le publiez dans votre bulletin, est-ce que vous serez intéressé? Oui, je pense qu'on reviendra solliciter la CPM pour avoir ces chiffres assez précis et les mettre dans notre bulletin pour que ce soit très porteur et qu'ils puissent réfléchir par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière chose à dire? Ben oui, mais il ne faut pas attendre d'être malade, il faut prendre le mal avant qu'il arrive et aller se faire dépister.